Drake a été invité à poser sur Utopia de Travis Scott, certainement l'un des albums de l'année 2023. Ils croisent le fer ensemble sur le titre Meltdown. Comme à son habitude, il va titiller ses collègues rappeurs, en l'occurrence Pharrell Williams et Pusha T. Pour quelques-uns, Childish Gambino était également visé, ou encore Gunna, fraîchement sorti du procès Bourbier qui s'annonçait à lui aux côtés de Young Thug. Pour le grand public, le bif entre Drake et Pusha T démarre en 2018. Beaucoup même n'avaient pas connaissance, moi y compris, du bif qui sommeillait entre Drake et Pharrell Williams. Cette opposition prend naissance en 2002. Pusha T forme alors le groupe The Clips aux côtés de son frangin No Malice et sont alors produits par les Neptunes. Tout ce beau monde est originaire du même coin de la Virginie. Birdman, boss de Cash Money et également rappeur, va saluer les services de Pharrell à la production pour le titre What Happened to That Boy featuring The Clips. What happened to that boy? What happened to that boy? C'est un bon son. Birdman, c'est pas un grand rappeur, on le sait, mais la prestation est plutôt bonne, je trouve. Sauf que le Birdman, il a la mauvaise manie de ne pas payer ses producteurs. Et ça, Skateboard P, Pharrell, il va pas apprécier. Pharrell, il a pas aimé et il va boycotter l'ensemble de la famille Cash Money. Quelques années plus tard, Lil Wayne lui demandera à Pharrell l'exclusivité de ses sapes de la marque Billionaire Boys Club. Et Pharrell, il va le recaler. On collabore pas, vous et moi. On s'assoit pas à la même table. Faut savoir qu'il y a quelques années de cela, The Clips et Pharrell, c'était des lanceurs de tendance, des influenceurs avant même que l'on parle d'influence, des trendsetters. C'est notamment eux qui vont rendre la marque japonaise Bape hype, tendance, cool. Ça va devenir complètement leur étoffe, leur tissu en fait. Et sous leur influence, Lil Wayne va suivre cette tendance en couverture de magazines, dans les clips, ce qui va fortement irriter les boucs de Virginie. S'en suivra le diss track Mr. Me Too, lui reprochant de les copier. Bref. Dont acte. En 2011, Drake sort le diss track Dreams Money Can't Buy. Il commencera donc les hostilités sur Pusha T en subliminal. Pusha T, compétiteur, répondra sur le même beat sur le titre Don't Fuck With Me. Mais l'attaque qui fera le plus de dégâts sera Exodus 23. Vos contrats sont pourris. J'imagine que cela veut dire que vous êtes claqué. Tu signes chez un négro qui est signé chez un autre négro qui est signé chez 3 autres négros. C'est malheureux, c'est pas de chance. Drake est signé sur Young Money qui est signé chez Cash Money qui est signé chez Universal Records. Réaction épidermique de Weezy, fuck Pusha T et ceux qui l'aiment. Tout ça sur Twitter. 2016, Pusha fera le coming out de Drake. Il va révéler qu'il a des ghostwriters, ce qui est faux. Il a des co-auteurs, ce ne sont pas des ghostwriters. Drake lui fera face dans Two Birds, One Stone, questionnant la stricte crédibilité de Pusha T. Ce ne serait pas un ancien dope boy ou bien un coke dealer, mais plutôt un bandeur de la street qui se chargerait de narrer sur disque des histoires qui ne lui appartiendraient pas du tout. Pusha, il continue le coming out de Drake et il va donner le nom de son co-auteur, Quentin Miller, sur Rico en 2015. It was written like Nas, but it came from Quentin. Du coup, autour de Drake avec Duppy Freestyle, et Drake quand il s'y met, c'est quelque chose. Mais la réponse de Pusha T sera dévastatrice avec The Story of Adidon, révélant au monde entier le blackface qu'a fait Drake dans sa jeunesse et la naissance d'un fils caché avec la vidéo vixen française Sophie Brusso. Au passage, il va foutre en l'air la campagne qu'avait prévue Drake et Adidas. Jay Prince, grand Manitou du rap, sifflera la fin de la récré, aurait-on cru. Mais Drizzy Drake, il a la dent dure et il remettra une pièce dans la machine dans le featuring qu'il partage avec Jack Harlow. Pour Pusha, c'est beaucoup trop. Trop faible, trop nul pour qu'il réponde, dira-t-il, au micro du Breakfast Club. Retour en 2023 où Drake sur Meltdown confirmera qu'il n'en a rien à foutre de Louis Vuitton depuis que Virgil Abloh est décédé, rest in peace, et que Pharrell a repris la direction artistique de la marque. Et aussi, il s'en tape de ses histoires d'héritage et qu'il a fondu les bijoux de Pharrell. Bijoux qu'il avait rachetés à une vente aux enchères pour près de 3 millions de dollars. Le gars a foutu en l'air 3 millions de dollars de bijoux. Ah, je crois qu'il y a beaucoup d'aigreurs. Perso, au départ, j'ai pas tout de suite fait le rapprochement entre les bijoux qu'il affiche dans son clip et les bijoux de Pharrell. Il me semblait bien les avoir vus quelque part, mais je savais pas que c'était ceux de Pharrell. Il dira, t'as de la chance que Vogue m'ait poursuivi en justice parce que j'aurais été avec les Vassa à Paris. Vous avez sûrement dû voir que pour la promo de leur projet commun, Drake et 21 Savage ont utilisé la cover du magazine de Vogue qui n'a pas vraiment apprécié et qui les a poursuivis en justice. On aurait pu croire que cela s'adressait aux Clips et à Pharrell, mais pas du tout. Enfin, pas que. Kodak Black était également la cible. Drake s'est immiscé dans une embrouille qui opposait le Was Gang de Toronto et le gang de Kodak Black, le Sniper Gang.
Début d'année 2022, Justin Bieber organise une fête autour du Super Bowl. C'est quelque chose d'assez commun, des festivités durant les semaines qui entourent le Super Bowl. Les invités sont triés sur le volet, Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, Drake et Kodak. Et le Kodak, il ne se déplace jamais tout seul, plutôt en grosse équipe, grosse équipe, et eux ont décidé de faire leur entrée par l'arrière du restaurant où la fête était organisée. Me demandez pas pourquoi. Poussant la sécurité à leur refuser l'entrée. Beau joueur, tout ce beau monde décide de se barrer et Kodak décide de faire plaisir à ses fans en les laissant faire quelques photos avec lui. Dans l'équipe de Kodak Black, un certain KTB Rico va avoir une altercation avec le jeune rappeur Pressa. Pressa, c'est un rappeur de Toronto, affilié à Drake donc, et accessoirement l'ancien compagnon de Coi Leray. Des coups de feu ont été tirés, Kodak et KTB Rico ont été touchés aux jambes, une autre personne dans le torse, le laissant dans un état grave. Il se dirait que le tireur qui était masqué serait le grand frère de Pressa, prénommé Bun Dog, et fraîchement sorti de prison après 10 ans de réclusion. Alors, on pourrait se demander pour quelle raison deux artistes séparés par plusieurs milliers de kilomètres et accessoirement une frontière, et qui ne se connaîtraient pas du tout, pourraient s'embrouiller lors d'une soirée. Il y aurait deux raisons à cela. Pressa serait coupable par association. Il a fait un titre avec Jackboy, et Jackboy et Kodak, c'est loin d'être des copains. Kodak l'aurait doublé sur son avance et aussi l'aurait fait surpayer ses apparitions, ses featuring à ses côtés. Ça aurait été le point de départ de l'inimitié entre Jackboy et Kodak Black. La deuxième possibilité est certainement la plus probable, c'est que Kodak Black a signé 22G du Blicky Gang qui ont pour ennemi le GS9. Au sein du GS9, on retrouve Bobby Shmurda, c'est la star du gang qui est sorti il y a quelques mois de cela, quelques années maintenant, et également son ami Roddy Rebel avec qui Pressa a fait un featuring. Donc là aussi, ce serait une histoire d'affiliation. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. L'altercation à l'after party de Justin Bieber a commencé après que KTB Rico ait donc tenté d'arracher la chaîne de Pressa. Alors par la suite, ça a donné lieu à pas mal de diss tracks entre les deux camps et aussi des lives Instagram dans lesquels chaque camp s'envoyait tout plein de mots doux, tout plein de joyeuseté. L'ironie du sort, c'est que tout ce beau monde, du moins une partie, s'est retrouvé ensemble à la Fashion Week de Paris. Kodak Black était présent pour défiler et pour performer pour la marque de haute couture Namias. Tout cela face à ses ennemis Pressa et également Wadji qui était présent. Alors on pourrait se demander quel est le rapport avec Drake, au-delà du fait qu'il est de Toronto, tout comme Pressa. Le God Six, il a toujours entretenu des liens plutôt cordiaux, plutôt cool avec Kodak Black. Il aurait été sûrement plus sage pour lui de ne pas s'en mêler, ou bien de jouer à Pascal le grand frère pour remettre de l'ordre dans tout ça. Eh bien, en février, dans un live Instagram, Kodak Black a affirmé qu'il refusait de travailler avec Drake, et cela même s'ils avaient du matos à sortir. Ils auraient commencé à travailler sur plusieurs titres ensemble, et du fait de cette embrouille, de cette pique, ils refusent d'aller plus loin. Pour en revenir à la pique, qui semblerait destinée à Kodak Black et non pas Pharrell, Drake, vous devez le savoir, c'est le maire informel de Toronto. Il est fatalement affilié au Was Gang. Il y fait référence à plusieurs reprises. À savoir que les poursuites engagées par Vogue se sont réglées en février, peu de temps après que le Was Gang soit venu à Paris. Et cela n'aurait pu empêcher Drake de venir en juin voir le défilé de Louis Vuitton de Pharrell. On peut donc en conclure que l'attaque envoyée était destinée à Kodak Black et son équipe et non pas à Pharrell ni Pusha T. Alors perso, je pense que Kodak Black, il s'attendait pas du tout à cela. Mais pour moi, Drake, il joue un jeu un petit peu dangereux quand même. Flirter avec des gangs qui se mettent sur la tronche, là en l'occurrence qui se sont tirés dessus. Et aujourd'hui, Drake, c'est un OG dans le game. Il aurait pu avoir un petit peu plus de hauteur et calmer les choses. Mais non. Alors bien sûr, on ne souhaite de mal à personne. Simplement, la position de Drake, elle soulève quelques questions, quelques doutes. Et là, en fait, il semblerait qu'il ait clairement choisi son camp. C'est Toronto et le Was Gang. Dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous aviez suivi les détails de cette histoire. Quelle est votre opinion sur la guéguerre donc qu'a mené Pharrell au Cash Money, Drake? Est-ce qu'il devrait prendre ce rôle de OG à bras-le-corps? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, commentez, abonnez-vous, lâchez votre pouce en l'air et on se retrouve très bientôt.